Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, on va parler de mes lectures. Donc, pourquoi je vais parler de mes lectures? Parce que dans 70% des cas, mes lectures sont issues de conseils. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois d'aller sur Amazon, de regarder un livre, de me dire il a l'air cool, de regarder la description, etc., le commander, le lire. Mais dans 70% des cas, c'est des personnes qui me le conseillent et ensuite je le lis. D'accord? Donc du coup, je suis là un peu pour vous donner mon avis sur ma bibliothèque personnelle, en fait, sur les livres que j'ai lus et pour que vous construisez votre propre bibliothèque, parce que sachez que l'arme la plus puissante aujourd'hui, elle est là-dedans et c'est le fait aussi de lire. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous proposer mes lectures, mes avis. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Sachez que en gros, là, il y a du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la finance, une toute petite partie sur les cryptos, de la bourse et surtout aussi des techniques de vente. Ça peut intéresser, ça peut énormément intéresser les personnes qui font des écoles de commerce, qui sont dans la vente, etc. C'est des livres indispensables, clairement, si vous faites de la vente. Ok. Donc le premier, influence, c'est un peu le bordel parce qu'en fait, j'ai pas voulu faire d'ordre. J'ai pas voulu les classer, etc. Mais le premier, du coup, c'est influence et manipulation. Donc là, direct, on commence par la vente. Donc là, en gros, on a des conseils sur les différentes techniques de vente qui peuvent marcher. D'accord? Des techniques de vente qu'on n'imagine même pas. Ici, en fait, on va pas vous dire comment mieux présenter ce que vous vendez, comment décrire toutes ces qualités. Non, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en technique de vente. Et elles sont toutes décrites dedans. Je me rappelle plus l'auteur, du coup c'est Robert Cialdini. Et aujourd'hui il est professeur dans certaines universités par rapport aux ventes. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses dedans. Après, à la limite, le seul truc bof, c'est que en gros, par technique de vente, il va vous donner beaucoup d'exemples réels. C'est pour ça que j'ai kiffé ce livre. C'est des exemples réels où on voit que la technique de vente a marché. Énormément marché, c'est des techniques hyper puissantes. Donc si vous voulez faire de la vente, il faut prendre ce livre. Certes, parfois ça a été un peu long parce que les exemples sont longs, il y en a beaucoup par technique de vente, mais clairement elles sont indispensables. Voilà, tout simplement. Second livre, du coup, c'est La fin des banques. Donc là, c'est un livre sur la finance. Elle est là, en fait, la petite partie sur les cryptos. Donc on a Apple, Bitcoin, PayPal, Google, tout ça. Ça vous montre en fait les nouvelles technologies, comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut payer juste avec un téléphone, avec par exemple Apple Pay. Et ça vous montre en gros qu'on n'a plus besoin de banque et que peut-être un jour elles vont disparaître. Enfin voilà. Donc là c'est très intéressant, franchement, si vous vous intéressez à l'aspect finance. Moi je kiffe les livres sur les banques, etc. Pour comprendre en fait dans le monde dans lequel nous vivons par rapport à l'économie, c'est très important. Donc voilà, franchement je vous le recommande, c'est un livre que j'ai kiffé. En plus il est pas long et il y a beaucoup d'informations dedans, donc voilà, c'est cool. Ensuite un livre sur la finance aussi. Donc là c'est Simone Wappler, c'est une bonne auteure, franchement elle est vraiment cool, j'ai vu une interview d'elle et du coup je l'aime bien et en fait ça c'est un livre sur l'État, c'est centré sur l'État, comment ça se fait qu'aujourd'hui en France il y a beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, etc. Ça vous explique tout et du coup des techniques pour sortir un peu de ça tout simplement. Ok, donc du coup il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'exemples types, il y a pas mal de graphiques qui vous montrent pourquoi en fait en France, par exemple, on augmente les impôts, etc. Et il y a des petites techniques, je vais y arriver, qui sont des pépites. Ok. Ensuite, livre sur le développement personnel. Il y en a beaucoup qui s'intéressent au développement personnel. J'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ont lu. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ce livre, c'est clairement une pépite. Ok. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je vous disais que le livre, c'est ce qui est le plus puissant, parce qu'en fait, la personne qui a fait ce livre, elle a utilisé tous les conseils de la personne qui lui avait enseigné, justement les techniques qu'il va dévoiler dedans. Et la personne qui lui a enseigné tout ça, en fait, son surnom, et c'est pas des blagues, c'est vraiment une personne réelle qui existait au 18e, 19e siècle, je sais plus, elle était surnommée la personne la plus riche du monde. En fait, le surnom, c'était l'homme le plus riche du monde. Et il a utilisé toutes ces techniques. C'est simple, il y a des personnalités extrêmement célèbres qui ont utilisé ces techniques, notamment Wilson, président des États-Unis quand même, qui a utilisé les techniques de Napoléon Hill. C'est-à-dire que pour 6 €, vous avez les techniques de l'homme le plus riche du monde. Voilà pourquoi il faut le lire et c'est super important. Donc vraiment, lui c'est une pépite, 60 millions d'exemplaires qui ont été vendus.
à peu près à l'heure actuelle, donc juste énorme. Ensuite, le livre, alors là c'est sur l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui le connaissent, très connu, mais c'est celui qui m'a fait le déclic de me dire, bah en fait il faut que je me lance dedans. C'est vraiment ça qui paye et qui va me rendre heureux. Père riche, père pauvre. En fait, c'est la différence de mentalité entre le père pauvre et le père riche. Par exemple, le père pauvre, il va se dire, ouais, il y a plein d'impôts, etc., on peut pas vivre. Et le père riche, il va dire, ouais, mais autant sortir de ça et trouver d'autres techniques, d'autres solutions. Enfin bref, c'est vraiment les deux mentalités différentes et c'est juste énorme parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat à comprendre avec ce livre. Voilà, c'est vraiment celui qui m'a fait le déclic, donc je vous le conseille. Après, on a lui aussi, La semaine de 4 heures, un peu plus technique, mais livre de Timothy Ferriss, donc évidemment, encore une fois, très connu, c'est un best-seller aux États-Unis. En gros, c'est simple. La semaine de 4 heures, c'est le fait de travailler 4 heures par semaine, on est d'accord. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais moi, c'est juste impossible. Je travaille pour un patron, j'ai besoin de faire 8-9 heures par jour. Jamais de la vie, je peux lui demander de faire 4 heures par semaine. On est d'accord sur ce point-là. Il y a même des techniques pour les salariés, pour qu'ils puissent travailler à la fin de chez eux en suivant les techniques, il va dire, et de travailler le moins de temps possible en fait. Et en fait, le but, c'est vraiment d'optimiser son temps. Et évidemment, si vous êtes salarié, en fait, le but, c'est de ne pas travailler pour quelqu'un, mais de travailler pour vous. Et une fois que vous travaillez pour vous, le but, c'est vraiment de déléguer les tâches qui vous prennent du temps et d'optimiser votre temps pour être le plus heureux possible en travaillant le moins de temps possible tout en gagnant plus. Travailler moins et gagner plus. En gros, c'est ça la devise. Ok ? Ensuite, un livre que je conseille, malheureusement pas aux débutants, parce que c'est le premier livre que j'ai lu de ma bibliothèque, La bourse pour les nuls. Édition pour les nuls, moi je pensais que c'était le premier en fait que je prenais pour les nuls. Je pensais que ça allait être simple, dans le sens où je pensais qu'il allait avoir un vocabulaire adapté à moi, étant donné que je suis du coup débutant. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément, le vocabulaire est déjà bien poussé, ok. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont pas servi. Par exemple, l'introduction en bourse, il vous explique tous les détails, comment faire pour introduire son entreprise en bourse, alors que moi je voulais juste savoir comment marchait la bourse, etc. Donc il y a quand même des techniques, mais c'est vraiment un livre très très complexe, donc je le recommande pas forcément aux débutants. Et là on arrive du coup sur la blockchain. J'ai déjà parlé de la blockchain sur mes vidéos, donc là on a un livre de Laurent Leloup. J'ai kiffé ce livre, pourquoi ? Parce que certes il est technique. Si une personne ne s'intéresse pas à la blockchain, le livre va lui servir à rien. Mais si vous vous intéressez à la blockchain, il faut lire ce livre. Parce que moi, je m'intéresse énormément aux crypto-monnaies en fait. Vous le savez. Mais du coup, je comprenais en fait l'aspect blockchain. Je voyais un peu à quoi ça servait, mais je comprenais pas pourquoi c'était une révolution. Et du coup, j'ai pris un livre. C'est le premier sur lequel je suis tombé parce que je pense que c'est le meilleur niveau blockchain. Et ça m'a fait comprendre. Et clairement, j'ai compris pourquoi c'était une révolution technologique. Et pourquoi au fur et à mesure la blockchain allait être adoptée par tout le monde. Ensuite, livre de François Denis, petite dédicace à toi François, L'heure de tuer les intermédiaires. Pareil, ce livre c'est une tuerie. Il n'y a pas énormément de pages, du coup en fait vous pouvez le lire en une seule traite, c'est-à-dire qu'en une seule nuit, je me suis mis à fond dessus, j'ai kiffé. Et vraiment, j'ai kiffé en fait parce que c'est une sorte d'histoire qui vous raconte à l'intérieur. Et du coup, vous avez aucune... Vous lisez le livre sans vraiment voir le temps que vous passez dessus. Parce que par exemple, pour lire un livre comme ça va vous prendre, 4 heures. Et lui, vraiment, je l'ai lu en une traite sans prendre en compte l'heure. Parce que c'est un livre en fait qui vous explique pourquoi la blockchain est très importante. Étant donné que c'est mon domaine, moi je kiffe. Donc du coup, j'ai bien suivi. Et pourquoi ça a bouleversé beaucoup de domaines, même l'immobilier qui représente des centaines de milliers de milliards de dollars. C'est juste énorme. Ça vous explique tout ça. Et quand on vous dit par exemple, quand on va dans des supermarchés, bientôt il y aura plus de caissières, etc. Ça vous explique pourquoi bientôt il y aura plus d'intermédiaires justement. Donc énorme aussi. François Denis, je vous le conseille. Ensuite, on passe à l'aspect commercial, technique de vente, d'accord. Convaincre en moins de 2 minutes. Ça reprend un peu l'idée du premier que je vous avais présenté, influence et manipulation. Donc là, en gros, c'est les 4 livres que pour l'instant j'ai pas lus. Et que je vais vous en parler quand même. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetés. Parce que dessus, il y a en gros 2 livres que j'ai achetés moi-même sur la finance et 2 livres qu'on m'a conseillés.
Donc j'ai pris Convaincre en moins de 2 minutes pour avoir vraiment des techniques de vente, parce que les personnes qui vendent des produits, qui ont des trucs à vendre, bah, c'est très important d'avoir des techniques de vente. Donc je me suis armé à fond. Et encore une fois, je dis pas que les écoles de commerce c'est mal ou quoi que ce soit, mais avec seulement un livre qui va coûter par exemple 5 €, on peut avoir énormément de techniques. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, second livre, il y en a beaucoup peut-être qui vont se foutre de moi, d'accord, mais quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre en fait. C'est comment se faire des amis. Livre très connu dans l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup qui l'achètent, pas forcément pour justement se faire des amis, avoir plus d'amis, être content, etc. Moi, je l'ai acheté pour l'aspect marketing relationnel, marketing avec vos clients. Donc, en gros, bah, c'est sur les relations avec vos clients. Il y en a qui vont l'acheter pour se faire de véritables amis, c'est aussi ça le but. Mais le but, c'est aussi pour ceux qui font du marketing de réseau, pour ceux qui font bah, du coup du MLM, le fait de devoir trouver des clients, de devoir avoir des différentes manières d'approche avec votre client, bah, ça vous explique tout. Moi, je l'ai pas encore lu, mais justement, on me l'a conseillé, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. C'est pour vraiment avoir de meilleures relations avec vos clients. Et ceux qui ont des clients le savent très bien, c'est ce qui compte le plus pour qu'ils achètent à nouveau vos produits ou bah, qu'ils restent tout simplement. Ok. Voilà du coup par rapport au marketing. Ensuite on a l'or, un placement d'avenir. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que moi je m'intéresse énormément à la finance et je savais que l'or bah, en cas de crise c'était un élément sûr, et du coup je voulais savoir un peu comment en acheter, comment ci, comment ça. Donc je l'ai acheté, donc je peux pas vous le conseiller parce que je l'ai pas encore lu, mais clairement au lieu d'avoir un livret A qui vous rapporte rien, je préfère acheter de l'or. Voilà. Et dernier livre que j'ai lu, un livre dans le même genre, c'est Simone Wepler aussi parce que je l'aime bien. Et du coup j'avais déjà lu un livre que mon chien a bouffé et a pissé dessus. Donc compliqué de vous le présenter. Mais ouais, c'était sur... oui, bah du coup c'était pourquoi les banques vont faire faillite. Et là, pourquoi la France va faire faillite, c'est un peu le même genre. Et moi je kiffe, du coup je l'ai acheté et bah, ça vous explique. En fait ça c'est des livres très importants. Même si vous vous intéressez pas à la finance, demain s'il y a une crise, vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire si demain il y a une crise financière? Parce qu'on l'a vécu quand même en 2008. Faut quand même le rappeler. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et là, je vais vous sortir un livre. C'est une pépite que je suis en train de lire et qui est en train de changer mon mode de vie. Il est ici et je le conseille, mais alors à n'importe qui, dans n'importe quel domaine, lisez Miracle Morning. Ok? Miracle Morning, c'est sur le bien-être, c'est du développement personnel. Ça vous explique pourquoi se lever le matin de bonne heure peut vous permettre de vivre une meilleure journée et d'être heureux, ok. Et moi je voulais m'en servir parce que j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Le problème c'est que on n'a que 24 heures et que la seule limite c'est le temps et on peut pas le changer. Et du coup il faut l'optimiser à fond. Et ce livre c'est une tuerie. Pourquoi? Parce que j'ai changé mes habitudes de vie. C'est-à-dire que j'en connais beaucoup hein, je l'étais il y a même pas 3 jours. Il y a 3 jours de ça, je me levais encore à 6h30 et je relançais toutes les 10 minutes mon alarme jusqu'à 7h. Ensuite, j'étais à la bourre, j'allais au bus, je le prenais. J'étais fatigué toute la journée. Je rentrais, je faisais mes petits bails, etc. Je dormais et je faisais exactement la même chose. J'étais tout le temps fatigué le matin. Là, en gros, bah, c'est simple. Maintenant, je me lève à 5h du mat et je suis moins fatigué que quelqu'un qui se lève à 7h du mat. Encore une fois, ça dépend de certaines personnes, si la personne a des maladies, etc. Mais ça vous explique que clairement, si vous vous levez le matin, que vous avez des objectifs en tête, etc., vous allez être bien dans votre peau et vous allez passer une meilleure journée. Donc là, vraiment, ce livre, c'est une pépite. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire il y a à peine 2 jours et je commence déjà à changer mes habitudes de vie. Voilà. Donc voilà, c'était mes petites présentations de livres, c'était mes petits conseils. Vous prenez évidemment ce que vous voulez, d'accord, en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez le développement personnel, la finance, l'entrepreneuriat, etc. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous allez prendre en livre et puis comme ça je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et voilà, à plus, ciao ciao.